Bonjour à tous, c'est Gorgule, on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc il y aura du vide-grenier, des échanges, du cash, des achats sur internet et un petit colis d'un ami. Donc on va commencer par un lot que j'ai acheté en cash. Je vais vraiment pas souvent en cash, mais des fois je me fais plaisir, notamment quand il y a des espèces d'offres ou promotions. Donc là c'était dans un game cash. Il y avait 50% sur le deuxième jeu acheté. Donc voilà, donc j'ai commencé par sélectionner plein de jeux, donc que du rétro, dont des jeux qui valaient vraiment pas cher. Et en fait, je me rendais compte que 50% sur le jeu le moins cher, au final, c'était pas très intéressant si on prenait justement des jeux qui étaient pas chers. Donc j'ai pris que des jeux avec un minimum de 20-30 euros pour vraiment avoir une bonne réduc sur chaque. Bien sûr, si c'est des jeux qui valaient quand même le coup. Donc bah, c'est parti, je vais vous montrer ça en essayant de vous indiquer les prix en même temps. Moi j'indique toujours les prix, hein, voilà, j'aime bien savoir à peu près les prix, je suis toujours curieux quand je regarde les vidéos. Donc bah, c'est parti, on commence avec du PS1 et un jeu de combat, Psychic Force 2, voilà, un jeu de chez Taito, hein. J'ai regardé un petit peu les jeux avant de faire la vidéo, je les ai pas essayés par contre. Donc je sais pas ce que ça vaut, voilà, prix annoncé quand même 27 euros, donc ça rigole pas trop. Hop. Celui-là, est-ce que je l'ai payé 27 euros? Le Psychic Force. Ouais, lui, je l'ai payé plein tarif, hein, 27 euros, donc il faisait partie des jeux les plus chers. Ensuite, on attaque avec de la Mega Drive, avec un Risky Woods, donc apparemment un jeu de plateforme aventure. Voilà, donc celui-ci annoncé à 30 euros, donc celui-ci j'ai dû le payer 30 aussi. Évidemment, je ne trouve pas. Ah non, celui-ci, j'ai eu 15 euros de remise, voilà. Donc 15 euros de remise sur celui-ci. Ensuite, un Mystic Defender, qui est un jeu d'aventure plateforme également, j'ai l'impression. Donc, je me suis juste basé sur les images derrière. Voilà. C'est le genre de jeu que j'aime bien sur Mega Drive en général. Donc celui-ci, c'est pareil. J'ai eu 15 euros de réduc dessus. Hop. Ensuite, on avait du Super Nintendo avec Waterworld. Voilà, complet. Issu du film. Avec Kevin Costner. Donc celui-ci, le Waterworld, je l'ai payé 30 euros celui-ci par contre. Voilà. Ensuite, un Plock. Voilà, un des jeux d'enfance de Yonzio. Petit jeu d'aventure. Très coloré. De la Super Nintendo. Donc que j'ai eu pour 10 euros. Voilà, il y avait 10 euros de remise. Hop. Ensuite, un jeu de Mega CD. J'en achète de temps en temps. Le Batman Returns. Voilà, pour 20 euros. Est-ce que j'ai eu une remise sur celui-là? Voilà, je l'ai eu pour 10 euros. Tac. Et ensuite, il reste 4 jeunesses. Donc, que des jeux que je connaissais pas, sauf un. Il s'agit des Lemmings. Voilà, donc je l'ai essayé sur Mega Drive, je crois, mais franchement, j'ai vraiment galéré, quoi. J'ai pas trop compris le système, comment ça se jouait. Bref, voilà, la boîte est très sympa. Donc, celui-ci, Lemmings, j'en ai eu pour 35 euros. Hop. Ensuite, on a Attack of the Killer Tomatoes. Voilà. Donc ça a l'air d'être un jeu plateforme aussi, plateforme aventure. Hop, on voit rien. Ensuite, on a Kickle Cubicle. Voilà. Donc le Tomatoes, je l'ai eu à combien de Tomatoes? Je vois rien là-dessus. Je l'ai eu pour 12,47 €, voilà, au lieu du double. Et celui-ci qui est un petit jeu, on dirait un petit puzzle game, un peu à la Bomberman. Celui-ci, je l'ai eu à 30 euros. Voilà. Et on finit avec Salomon's Case. Voilà, qui a l'air d'être un jeu de plateforme également. Donc celui-ci pour... Donc ils sont tous complets, j'ai pris que des jeux complets, hein, pour la NES. Celui-ci 36 euros quand même, 37 euros même exactement. Voilà, donc c'était vraiment un petit plaisir, c'était il y a 2-3 mois je crois. Donc pour un total de 220 euros. Mais bon, avec que des jeux sympas, enfin en tout cas des jeux rétro comme j'aime. Voilà. On continue avec un petit échange que j'ai fait avec John Feeds.
Donc je lui ai envoyé un Soul River et lui m'a envoyé 2 jeux PS1 que je n'avais pas complets. Donc il s'agit d'Alexandra Lederman numéro 2, équitation compétition. Et du NBA Live 2002. Tac. Donc c'est toujours cette puce pour le full set PS1. On enchaîne avec 2 films en steelbook qui m'ont été offerts par mon meilleur pote. Donc on a Mars Attack, qui est vraiment super comme steelbook. Il faudrait que je le vois, ce film, je l'ai toujours pas vu depuis le temps. J'ai vu que des passages quand j'étais plus jeune. Et ici on a Transformers Age of Extension. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai fait réparer une Game Gear il y a un moment, l'année dernière. Et j'ai un peu tardé à récupérer mon colis, mais c'est chose faite. Donc j'ai récupéré ma Game Gear avec les condensateurs réparés. Hop, et la personne qui m'a fait les réparations n'en fait plus et m'a renvoyé un petit peu tout ce qui lui restait, donc c'est vraiment cool de sa part. Donc il m'a renvoyé des écrans de rechange, etc. Mais personnellement ça va pas me servir. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il m'a envoyé deux chargeurs, deux alimentations. 9 volts, donc ça sert pas que pour la Game Gear, donc ça c'est vraiment cool. Et des petits jeux. Donc on a Sonic 2 en 1. Hop. Un Land of Illusion. On a 2 Sonic 1, il y en avait un qui était à moi. Un petit cache-pile. Et un petit pack de 4 jeux, donc apparemment un jeu de foot, un jeu de tennis, un espèce de columns. Et le quatrième je sais pas ce que c'est. Et quelques notices avec Echo, les marées du temps, c'est le 2 je pense. Un Docteur Robotnik. Et Slider. Celui-ci par contre ça me dit rien. Hop. On va passer au vide-grenier. Non, pas encore. Regardez ça pour après. J'ai fait un échange et un achat à un confrère. Je crois que c'est Jérôme. Alors Jérôme, je te remercie. Et excuse-moi si c'est pas ton prénom, mais j'ai vraiment une mémoire à chier, on peut le dire. Donc je vais échanger contre un guide Pokémon 2 petits jeux Game Boy. On a Darkwing, Duck et le Conkers. D'ailleurs, un petit bonjour par la même occasion à mon pote Conkerax. Voilà, donc je sais pas ce qu'il vaut celui sur Game Boy. Il me semble que tu l'as en plus parce que tu nous l'avais montré. Si ma mémoire ne flanche pas. Et je lui ai acheté aussi également sur Super Nintendo Super Adventure Island. Voilà, qui est un jeu que je connais que de nom aussi. Qui a l'air très très beau, très coloré en jeu de plateforme. Voilà. Hop. Et qui était complet également, donc c'était vraiment intéressant. Je crois que je lui ai acheté 35 €, il me semble. Ensuite, allez, on va attaquer les vides-greniers. On a combien là? 8 minutes, parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé en vide-grenier? Donc c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, cela. Je suis toujours en retard, hein, malheureusement. Donc un petit Soul Blade sur PS1. Du classique. Ensuite, on a du DVD avec Porco Rosso. Celui-là, je suis super content d'avoir trouvé. J'en ai entendu que du bien. Donc on verra ça prochainement. Un Mickey, la magie de Noël. Voilà. Et un Bambi pour les Disney. Ensuite, on a encore du jeu PS1 avec un Revolt et un Dino Crisis. Le premier. Tac. J'ai quand même trouvé une petite cartouche cette fois-ci. Voilà, il s'agit d'un jeu 64. Donc qu'est-ce qu'on a? Aero Fighters Assault. Voilà. Donc je pense pas que ce soit un shmup. Je me suis pas renseigné. Mais si c'en est un, tant mieux. Et ensuite, un petit lot de jeux. Je crois que j'ai acheté ces deux-là. Ouais, DS et 3DS. Pour 12 € je crois, l'ensemble. Donc on a Advance War Duel Strike. Voilà, je crois que c'est un jeu tactique. Je sais pas si je vais aimer, mais bon. J'en ai entendu quand même du bien, donc ce sera à tester sur la DS. Et enfin, un petit Luigi's Mansion 2. Voilà, donc les deux pour 12 €, c'était vraiment sympa. J'en ai entendu que du bien, j'ai toujours pas fait le 1 sur GameCube, mais je pense que je ferai le 1 avant d'entamer celui-ci. Voilà, donc ils étaient complets tous les deux. Ouais. Quoique. Si, c'est bon. Bref. Voilà pour les vides-greniers d'il y a 3 semaines, c'était pas
C'était la semaine où en fait j'avais acheté où j'étais allé chercher en remise en main propre la Master System 2 et j'en avais profité pour faire 2-3 vide-greniers qui étaient dans le coin. Voilà, on va finir avec plusieurs choses. Un jeu d'abord que j'ai restauré, donc c'est une boîte que j'avais acheté pas cher il y a longtemps. J'ai un peu restauré la boîte, voilà, pour le DBZ Ultime Menace. Donc il y avait des autocollants un peu partout, hein. Je l'ai mis sur ma page Facebook il y a un moment. Et je cherche la notice. Donc si quelqu'un a la notice de celui-ci, bah, qu'il me fasse signe. Et ensuite on a un colis de mon pote Kumi. Un super colis qui m'a fait un super prix. Donc déjà il m'avait fait ma petite boîte de Conker's Bad Fur Day, pardon. Voilà, donc j'ai pu le mettre en boîte, hein. Même si c'est pas une vraie, c'est quand même plus agréable que d'avoir la cartouche qui se balade. Hop. Ensuite, dans ce colis, on avait la notice de FIFA 96 sur Super Nintendo. Et ensuite, on avait 4 jeux. Donc, on avait Page Master, tiré du film également. Ensuite, on avait la boîte de Plock que je lui ai repris, puisque le Plock que j'ai montré juste avant, la boîte est en bien meilleur état, en tout cas celle-ci que l'autre. Voilà. Elle est quasiment neuve. Ensuite, il y avait la boîte vide de Street Fighter 2. Donc j'ai pu y mettre un jeu et j'ai racheté une notice assez chère sur eBay parce que franchement ça court pas les rues. Même cette boîte couleur dorée comme ça, première édition, j'ai l'impression qu'elle sort moins que l'édition... c'est quoi l'édition classique sur... Ouais, bah l'édition classique, voilà. Je vais pas chercher plus loin, l'édition classique sur SNES. Donc voilà, encore un jeu complet. Et on finit par un super jeu que j'ai enfin complet grâce à Kumi. Il s'agit du Super Mario Kart et en plus dans quel état magnifique. Donc ça c'est un jeu typique de mon enfance, même si j'ai pas eu la Super Nintendo, j'y jouais tout le temps chez ma voisine. Et ma petite nièce m'a offert aussi le petit jouet McDo de Mario, donc je lui fais de gros bisous. Voilà. Tac. C'est fini pour les achats, enfin pour les échanges et le retour vide-grenier. Ce sera une petite vidéo pour une fois, ça fait plaisir. Je termine avec un petit plaisir que je me suis fait il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Il s'agit d'une console en boîte encore. Une console que j'ai jamais vue en 2 ans et demi, 3 ans de vide-grenier. Que je n'ai jamais vu nulle part et que j'ai pas trouvé sur le bon coin avec des occasions qui me plaisaient, quoi. Et là j'ai trouvé un lot avec quelques jeux et j'ai craqué. Voilà, donc il s'agit... Je vais vous montrer quand même pourquoi j'ai craqué, il y a plusieurs raisons. Il s'agit d'une Sega Saturn, donc cette console que je n'ai jamais touchée de ma vie. Ni les manettes, ni la console. Donc voilà, il s'agit de la grosse boîte, hein, je pense, celle-ci, parce que j'ai vu des boîtes plus petites. Donc la Sega Saturn, pourquoi j'ai pris ce lot? Bah, parce qu'il me paraissait déjà intéressant avec les jeux qui étaient fournis avec, que je vais vous montrer après. Et surtout, j'ai l'impression que la personne qui possédait ce pack était assez maniaque comme moi. Donc on commence par le carton, je vais quand même vous le montrer un petit peu. Voilà, avec son jeu Knight qui est encore sous blister. Hop. Ouais, donc qui était, je sais pas s'il était compris dans la boîte parce que c'est pas écrit dessus, mais voilà. Et surtout, je vais enlever le cache et je vais vous montrer un peu vite fait l'intérieur. Ça parle de lui-même. Voilà. Tout est encore sous plastique, même les manettes, il y a encore les petits bouts un peu style polystyrène bizarre là. Voilà, je vous déballe pas plus, mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ce lot m'intéresse. Et au final, je suis allé chercher sur Paris. Donc c'était le bon coin. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme jeu avec? Alors, c'est parti. Au niveau des jeux, on avait un Fighting Vipers. Donc les jeux Saturn, j'y connais pas grand-chose, sauf ceux qui étaient sortis sur d'autres consoles. On a le jeu D, celui-ci j'ai adoré sur PS1. On a Alien Trilogy, que j'ai adoré également, celui-ci n'est pas complet je crois. Un Street Racer, très connu. Un Sega Rally. Ensuite on a un Fighters Megamix. Et pour finir, un Story of Thor numéro 2. Voilà.
qui m'a l'air d'être un RPG aventure. Voilà. Donc voilà, donc je me suis fait un peu plaisir. J'ai dépensé 120 € pour ce lot. Voilà, je me suis fait plaisir. J'ai acheté ma Saturn en boîte, comme ça maintenant je la possède. Seule chose qui m'a indiqué, c'est que la console dedans, c'est une Saturn, mais l'édition numéro 2, donc avec les boutons qui ont pas la même forme que ceux-là. Et peut-être le lecteur CD qui est différent aussi, je suis pas un spécialiste. Mais voilà, donc c'était mon petit plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Je ferai sûrement une vidéo encore la semaine prochaine, puisque j'ai encore du retard et j'ai trouvé de très belles choses en vide-grenier les 2 derniers week-ends. Donc voilà, ça viendra par la suite. Je vous dis à bientôt, salut tout le monde!